Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse parler encore de notre club, le PSG. Alors aujourd'hui le thème ça va être pourquoi le PSG n'a jamais eu un grand coach et n'aura jamais un grand entraîneur, tout simplement. Je vais vous dire pourquoi. Alors comme d'habitude, voilà, si vous aimez ce que je fais sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, faites-la grandir, mettez des pouces, des commentaires, mettez la cloche de notification aussi, tout simplement, et qu'on fasse grandir la chaîne tous ensemble, et surtout sur les groupes, quand je publie la vidéo, eh bien, énormément de footix qui sont là et qui regardent comme ça, sans rien faire, tout simplement. Donc voilà, donc essayez de changer votre fusil d'épaule, et venez nous rejoindre tout simplement sur la chaîne, ou restez les footix comme vous êtes, tout simplement. Donc voilà, au moins ça c'est dit. Et puis autre chose aussi, pour toutes les personnes qui me disent ouais mon frère, tous les machins, déjà je suis pas votre frère déjà. Comme ça au moins c'est dit. C'est pas obligé de venir me casser les couilles. Ouais mon frère, comment tu vas mon frère, tous les machins, je suis pas ton frère, déjà on n'est pas la même couleur. Alors je suis pas ton frère, d'accord. Alors restez dans votre coin et ne cassez pas les couilles en venant me dire ouais t'es mon frère, comment tu vas mon frère, tu fais quoi mon frère. Oh calmos, d'accord. Allez chercher un vrai frère, je suis pas votre frère moi. Comme ça au moins c'est dit. Bon, alors, donc on va parler pourquoi le PSG n'aura jamais un vrai entraîneur de renommée mondiale, tout simplement. C'est simple, parce que c'est le Qatar, voilà, c'est le Qatar et c'est le prince qui décide de tout. Voilà, jamais au PSG on a eu un bon entraîneur de renommée mondiale, tout simplement, et le prince, eh bien, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident tout. C'est pour ça que Pochettino, je pense que il fera pas grand chose. Bah, il fera peut-être des choses au PSG, mais en France, mais en Coupe d'Europe, il fera rien. Vu que c'est pas lui qui dirige, Leonardo, pareil, c'est pas lui qui va prendre les décisions, c'est Doha qui prend les décisions. Il faut savoir ça, c'est Doha qui décide de tout. Le PSG, ils sont là, c'est juste une carotte pour promouvoir la Coupe du Monde au Qatar. Tout simplement. Tout simplement. Et après, quand on regarde tout ce qui se passe autour, les joueurs qui ne courent pas sur le terrain, Mbappé qui coûte 180 millions d'euros, non, ils sont obligés de les laisser sur le terrain parce que ça coûte 180 millions d'euros, il faut vendre du maillot, c'est des stars, c'est du marketing et ça fait revenir beaucoup d'argent au Qatar. Ils n'en ont pas besoin, ils en ont énormément, eux ils sont blindés. Mais ça fait vendre, ça fait marquer la marque du PSG dans le monde entier. Et c'est pour ça que au PSG, jamais il y aura un vrai entraîneur qui aura les pleins pouvoirs. Pochettino, il les a pas, il fera pas ce qu'il veut. Leonardo, il fera pas ce qu'il veut parce qu'il a jamais eu, il n'a pas les pleins pouvoirs. Donc on peut dire que le club est géré comme de la merde, tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors naturellement, il y en a qui vont me dire ouais mais c'est pas vrai. Bah si c'est vrai. Eux, le Qatar, ils sont là pour promouvoir leur Coupe du Monde. Alors peut-être qu'après ça va changer, parce que la Coupe du Monde arrive vite. Peut-être que ça va changer après. Peut-être que le Qatar va vraiment laisser faire les choses au directeur sportif et à l'entraîneur. Mais en ce moment, depuis qu'ils sont là en 2011, on n'a jamais eu un vrai entraîneur au PSG. On n'a jamais eu de vrai directeur sportif, à part Leonardo, qui a fait des très bons coups. Mais il n'a jamais vendu quelqu'un. Il n'a jamais fait des choses très bien pour vendre des joueurs, tout simplement. Donc voilà, joueurs trop payés, achetés trop cher pour rien, parce qu'ils valent rien sur le terrain. Il y a plein de trucs qui se mettent en déboire, tout simplement, parce que le PSG, c'est juste une vitrine
pour le Qatar, pour promouvoir, pour faire mettre en avant leur Coupe du Monde. Tout simplement, voilà. Tout simplement. Et c'est ça que beaucoup de monde n'arrive pas à comprendre parce que voilà, t'as les joueurs qui ne courent pas sur le terrain, Kylian Mbappé, c'est une vraie merde en ce moment. Alors naturellement, il y a des petits cons qui vont me dire ouais mais bon il a mis 2 passes l'autre fois, mais on sent pas les couilles. C'est contre Montpellier qu'il a fait ça. Faut pas faire ça contre Montpellier. Il faut faire ça contre Bayern de Munich, contre le Real, contre le FC Barcelone, contre Liverpool, contre City, hein, contre Dortmund. Voilà. On l'a pas vu. Mais ça coûte 180 millions d'euros, ça coûte cher, c'est une star, donc il joue pas bien, bah tu le laisses sur le terrain. Voilà. Et on a bien vu sur le dernier match, tout simplement que on ne l'a pas vu ce connard de Mbappé. On ne l'a pas vu du tout. Pourquoi il l'a pas fait changer? Pourquoi il a fait les changements à la 84e minute? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et en plus il en a fait seulement deux. Comment tu peux considérer de sortir Paredes et laisser Diallo sur le terrain? Comment tu peux imaginer ce qui s'est passé de ne pas mettre titulaire Rafinha? C'est incompréhensible. Donc le coach, eh bien, Pochettino, il est venu, il a discuté avec le prince, il a dit, c'est comme ça. Voilà, le Pochettino, il est juste là, c'est l'entraîneur qui va toucher le plus d'argent en tant qu'entraîneur du PSG depuis que le PSG est né. Il est uniquement là pour l'argent. Et je pense que Leonardo, il est là aussi seulement pour l'argent. Naturellement, il fait des très bons coups. Icardi, Navas, Rafinha, Moiskin, Florenzi. Mais c'est tout. Il n'a pas les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il veut, tout simplement. Et Pochettino, eh bien, c'est exactement pareil. Il n'a pas les pleins pouvoirs et il ne les aura jamais. Les deux là n'auront jamais les pleins pouvoirs pour faire ce qu'ils veulent au Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà. Quand t'as un joueur qui est pas bon, tu le sors. Voilà. Mbappé, sur le dernier match, il a été une merde. On va le voir ce soir, ce petit connard de Mbappé. On va le voir ce soir contre Nîmes. On va voir ce qu'il va faire. Alors naturellement, je vois déjà s'il met un but. Ouais, il faut lui donner le ballon d'or, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur joueur du monde. Arrêtez un peu. Bande de footix que vous êtes. Essayez d'apprendre l'histoire du PSG, et connaissez au moins le foot, parce que la plupart des personnes ne connaissent pas, c'est tous des branleurs, tout simplement. Alors j'avais dit que je serais pas méchant, mais à un moment donné, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Donc voilà, donc il faut arrêter un petit peu de prendre les gens pour les cons, tout simplement. Voilà, il faut arrêter un petit peu, parce que là, ça va bien 5 minutes, Mais pour en revenir, au cas pourquoi le PSG n'aura jamais un vrai entraîneur, eh bien parce que c'est Doha qui décide. C'est pas le directeur sportif, c'est pas l'entraîneur, c'est Doha qui décide. Si Doha il dit tu mets lui, et il sort pas, eh ben, l'autre il ferme sa gueule et il met lui. Et c'est ce qui s'est passé contre Montpellier le dernier match, tout simplement. Voilà, Voilà. Et contre l'Orient aussi. Donc voilà. Enfin, on va voir un peu comment ça va se passer ce soir. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo comme ça pour dire que le PSG, c'est pas une dictature, mais presque, tout simplement parce que les dirigeants sont focalisés sur leur Coupe du Monde et ils mettent le PSG à côté, tout simplement. Après, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, il va falloir après le PSG, il faudra qu'il soit auto-gestionné. Donc il faudra qu'ils gèrent leur propre argent, il faudra qu'ils ramènent leur propre argent, donc en faisant les ventes, tous les machins. Pourquoi le PSG a toujours acheté des stars? Il y en a, et des stars qui sont venues au PSG, qui n'avaient rien à foutre au PSG, tout simplement. Voilà, Beckham, il est venu au PSG, pourquoi tu lui as pris Beckham? C'est pour vendre des maillots. Si tu prends Messi, c'est pour vendre des maillots, d'accord? Donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, et puis c'est malheureux à dire, mais voilà, les vrais supporters comprendront ce que je veux dire. Et les footies, qui resteront des footies, tout simplement, ça on ne pourra jamais les changer, tout simplement. Donc je fais aussi un coucou au groupe anti-marseillais, parce que là il y en a énormément de footies. Tout à l'heure j'ai mis, il y a quoi, 1h30 ou 2 heures je crois, j'ai mis une publication avec l'affiche, j'ai fait l'affiche du match de ce soir, PSG Nîmes. J'ai mis, mettez le pronostic. T'as 80 plus, mais là il doit avoir 90, voire 100 pouces en l'air.
et t'as 5-6 pronostics, tu vois. Le reste, c'est que de la merde. C'est que de la merde. C'est que de la merde. Tout simplement. Voilà. Ah, c'est comme ça. Après, chacun dirige son groupe comme il veut. Mais moi, voilà, moi j'ai les miens. C'est bien structuré. Et les miens, c'est les vrais supporters du PSG. C'est pas des footix de merde. C'est pas des personnes qui foutent la merde, qui s'insultent à tout va. Tout simplement. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Mais bon, je donne un petit coucou, voilà, aux supporters, hein, aux vrais supporters du groupe anti-PSG, anti-Marseille plutôt, et tous les autres groupes où je suis dessus. Coucou à tous, et voilà, c'est seulement pour les vrais supporters, qui connaissent l'histoire du club et qui sont vraiment amoureux du club et qui connaissent le football. Et puis les autres, bah, allez supporter un autre club, ça sera mieux, parce que vous êtes uniquement là pour faire chier le monde, tout simplement, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment une petite vidéo comme ça. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, voilà, venez, vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Et comme ça, on pourra la faire grimper ensemble, et on pourra faire plein de trucs quand on pourra faire les directs, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse et je reviendrai après le match pour un débrief, tout simplement, sur le match PSG Nîmes qui aura lieu ce soir. Donc vous aurez, là il est exactement 17h30. Pour 21h, pour 21h, normalement, vous avez la vidéo. Hein. Pour 21h, la vidéo sera mise. Donc, je la partagerai sur les groupes. Et comme ça, on pourra suivre le match ensemble et on reviendra ensuite sur un petit débrief. Salut et allez Paris! Ça, moi, je l'ai écouté, c'est vraiment pratique. La deuxième grosse nouveauté de cette charrue,